Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 4 mars 2022. Donc, toujours on garde la justice en tête, hein, je ne vais pas me répéter. Aujourd'hui, on a les responsabilités. On va avoir pas mal de choses à faire et on ne pourra pas ne pas les faire. On va avoir pas mal de contraintes aujourd'hui, on va avoir pas mal d'étapes à franchir dont on ne pourra pas se départir. Voilà, il faudra prioriser, il faudra faire un choix, mais il faudra faire certaines choses aujourd'hui. On a des impondérables, j'ai envie de dire. On a ensuite la carte de l'abondance. Tout ça, c'est dans l'objectif de construire quelque chose de positif, dans l'objectif de... Moi, j'ai l'impression, en fait, une journée de... Pour terminer cette semaine, une journée de travail, une journée en apothéose avec des choses qu'on ne pourra pas éviter de faire, des responsabilités. Voilà, peut-être de la contrainte, peut-être des choses qu'on doit faire pour la maison, pour le foyer, mais aussi peut-être des choses qu'on doit rendre, du travail qu'on doit rendre, etc. Une date limite, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a aujourd'hui l'idée que ça sera positif, hein, vraiment on y arrivera avec la corne d'abondance qui nous accompagne pour tout le mois de mars. Ça devrait être un mois assez tranquille, assez fourni mais positivement. Et aujourd'hui on peut quand même sentir le poids de tout ce qu'on a à faire, en fait, d'un seul coup. Oh, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et la journée elle fait que 24 heures, et sur ces 24 heures il faut dormir. Donc il y a cette idée là. Ensuite, donc 4 plus 3, ça nous donne 7, ça nous donne la montagne. Ça nous dit qu'effectivement, l'effort à fournir sera intense, sera costaud, ça sera pas anodin, vous voyez. Il y a vraiment cette idée que va falloir y aller, va falloir arriver au sommet de cette montagne, grimper et sortir tout ce qu'on a et faire l'effort d'eux, en fait. Hein. Et donc 7 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne 13 et ça nous donne les larmes. Et les larmes, elles sont là pour dire que ce sera libérateur une fois arrivé au bout. En fait, les larmes, c'est aussi bien la tristesse, mais aussi la libération, et c'est même avant tout la libération. Moi, dans ce tirage-là, j'y vois l'aboutissement de l'effort, et oui, ça aura demandé énormément de travail, mais en même temps, derrière, il y a un soulagement, en fait. Hein. Derrière, il y a vraiment un soulagement, et peut-être aussi un trop-plein émotionnel qu'il faudra vider, en fait, hein, qu'il faudra... Voilà. On va regarder avec le Normand. Encore une fois, le bateau. Il y a des choses qui bougent, quand même. La clé. L'étoile. Ça devrait bouger dans le bon sens. On coupe. Le bouquet et la verge. Effectivement, je pense que là on aura conscience que il y a quand même comment dire, c'est quand même un moment, donc pour moi c'est un cadeau, hein. Je pense qu'on a quelque chose qui nous est offert, une possibilité, quelque chose qui nous est offert comme ça, un cadeau de la vie, un cadeau du destin ou un cadeau concret, mais avec l'idée que c'est daté dans le temps, quoi, vous voyez, c'est pas ad vitam aeternam, voilà. Alors, nous allons avoir le bateau, la montagne. Au centre du tirage, nous allons avoir l'arbre, la croix et la tour. Ok. Il y a l'idée pour moi de nouvelles, de choses qui bougent et qui annoncent peut-être aujourd'hui, je dirais avec la montagne, des retards, des choses comme ça par rapport... avec l'arbre, pour moi, là, on est sur un truc retardé, différé par rapport à un truc en lien avec la santé, un truc un peu qui prendrait fin, vous voyez. On pose des dates, mais c'est pas pour tout de suite maintenant. On nous dit que à telle date, les choses vont bouger par rapport à la situation actuelle, et il y a une fin, il y a quelque chose en lien avec la tour, donc en lien avec le pouvoir. Si je devais être plus claire, je dirais qu'aujourd'hui, il y aura peut-être, ou dans le week-end, hein, il y aura peut-être des rumeurs ou des annonces
par rapport aux restrictions, je veux dire, aux blocages liés à la situation sanitaire et à ces fins de blocage, vous voyez, à ces fins de restriction, mais à ces fins de restriction qui auraient un côté assez politique, en fait, hein, voilà, avec la tour assez liée au pouvoir, je dirais. Voilà, on entre peut-être dans une phase un petit peu plus concrète par rapport à ça. Donc je recouvre le bateau par le soleil, je recouvre la montagne par la cigogne. Ah, il y en a deux. Donc je recouvre l'arbre par le jardin et le chien. Je recouvre la croix par la maison et je recouvre la tour par la verge. Ok, ok. Donc aujourd'hui, ben, moi, aujourd'hui, j'y vois quand même l'idée de quelque chose de positif, hein, parce qu'on a le soleil, donc la lumière se fait, il y a un changement en lien avec l'extériorité et les gens que l'on côtoie et les nôtres, en fait. Hein. Et comme si on pouvait relier un petit peu les cercles sociaux et le foyer, comme si d'un seul coup on pouvait faire sauter un petit peu les barrières qui nous séparent, vous voyez. Et il y a cette idée justement de retrouver les nôtres, en fait, hein, tout en gardant cette verge et tout en gardant ce côté, il y a une espèce d'ambiance comme ça entre joie et nervosité. Vous voyez, il y a un truc un peu... même si la nervosité, même si la verge est à l'index, mais il y a quand même une espèce de colère, il y a quand même une espèce de nervosité qui est latente, d'accord? On a donc le bateau et le soleil, on voit qu'on avance vers, justement pour moi, je dirais aussi bien vers un temps plus lumineux, le retour de la lumière, mais aussi vers une espèce de possibilité de construire, une espèce de possibilité de mettre en place des choses, de retrouver une vie, je dirais entre guillemets, normale, quoi. Et puis, c'est suivi par la montagne et la cigogne, comme si les blocages étaient dépassés et que les changements allaient justement secouer un petit peu ces montagnes. Moi, j'ai cette impression-là de remise de mouvement, de changement, en fait, assez profond, assez intense. Et pour autant, avec la montagne quand même assez... Enfin, c'est du changement, oui, effectivement. Mais en même temps, la montagne, elle nous dit, bah, je suis là et je reste là, quoi. En fait, le blocage, il est là, il reste là. C'est juste que la cigogne peut le contourner, en fait. Hein. Et du coup, c'est un changement qui va contourner le problème plus que le régler, on va dire. Vous voyez et du coup, on a l'arbre, le jardin et le chien. Pour moi, c'est au centre du tirage, c'est très en lien quand même avec ce qui se passe actuellement en fait, hein, l'arbre étant le domaine de la santé et les restrictions, les choses comme ça qui étaient jusqu'à présent autour du jardin et du chien, c'est-à-dire autour des gens qui nous sont proches, de nos amis proches, vous voyez, des gens avec qui on ne vit pas forcément, parce que le chien... les chiens peut être le compagnon de vie, mais peut-être aussi la meilleure amie, le meilleur ami, peut-être l'ex, peut-être le compagnon avec qui forcément on ne vit pas toujours à la maison, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de pouvoir remettre les nôtres, vous voyez, le chien qui est dans la cour, hein, qui choisit de rester là, en fait, hein, au lieu de se sauver, qui choisit de rester et d'être fidèle, en fait, hein. Et les cercles sociaux divers et variés qu'on peut avoir. Il y a cette idée de renouer un petit peu tout ça. Il y a la croix et la maison, il y a quand même, pour certains, il va quand même y avoir une forme de lourdeur, hein, et qui va être liée à une forme de colère qui est liée à la tour, et donc à l'État, à l'entreprise, à l'administration. Moi, j'y ressens beaucoup l'État quand même, avec les responsabilités, la couronne, on peut y voir le symbole étatique, la justice, qui va représenter aussi ce côté État, ce côté loi, en fait, hein, ce côté justement restriction. Aujourd'hui, on est sur une journée un peu comme ça, avec des choses qui se libèrent, des choses qui se mettent en place positivement, et en même temps, une sorte en fait, on n'est pas dans l'illusion, vous voyez. Il y a une forme de compréhension de ce qui se joue derrière, et finalement de déception encore plus intense, et enfin, peut-être même pas plus intense, peut-être de déception ou de vision nette et claire, malheureusement, voilà, sur des choses où on se dit, là, il y a un enjeu qui est autre que celui pour lequel, soi-disant, on se bat depuis 2 ans, quoi. Il y a un enjeu qui est différent, là, il y a un truc, c'est pas logique, quoi, en fait. Il va y avoir un truc comme ça, et pour autant, c'est pas parce que il y a ce côté-là qu'il n'y a pas le côté, bah, saisissons les opportunités
de manière très opportuniste les opportunités, de construire les opportunités, de se départir de ce qui nous bloquait pour pouvoir avancer sur nos projets personnels. C'est pas, en fait, il faut pas le voir le verre à moitié vide, il faut voir le verre à moitié plein. Ok, je ne suis pas dupe sur ce qu'on me dit, sur ce qu'on, voilà, et en même temps, je peux quand même avancer. Je veux dire, ça peut m'offrir une... Soyons un petit peu opportunistes comme ça, je veux dire, un peu stratège. Hein. On n'a pas arrêté d'avoir le renard toute cette semaine, même si là on ne l'a pas. J'ai envie de vous dire, essayez de... Si ça vous ouvre des portes pour construire quelque chose ou pour pouvoir faire quelque chose, pourquoi s'en priver? Voilà, on saisit les opportunités. On n'est pas dupe, mais on saisit les opportunités. On va regarder avec... Oui, je peux. Alors, ça nous dit, la vie ne stagne jamais, elle n'est jamais bloquée ni défraîchie, car chaque instant est à jamais nouveau et frais. Et ça me fait penser à ça, vous voyez, le truc qu'on va surmonter, voilà. Je fais quelque chose de nouveau à chaque jour, ou à tout le moins différemment. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, hein, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite un merveilleux week-end, et nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut!